rapide sur la remise de documents incomplets sur la durée du travail auprès d'un inspecteur du travail. Est-ce que cela caractérise le délit d'obstacle aux fonctions de l'inspecteur du travail? Les faits étaient les suivants. Un employeur avait communiqué à l'inspecteur du travail sur la demande de celui-ci, suite à un contrôle dans l'entreprise, des plannings de travail qui étaient la reproduction exacte de ce qui figurait sur les contrats de travail, ou plus précisément des horaires qui étaient indiqués sur les contrats de travail des salariés. Et malgré les demandes réitérées de l'inspecteur du travail, l'employeur n'avait communiqué aucune autre information sur les horaires effectivement réalisés par les salariés. L'inspecteur estimait donc qu'il n'avait pas été en mesure, au vu de ces informations, de vérifier l'existence des heures supplémentaires et complémentaires, ainsi que la prise des repos compensateurs pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc, le délit d'obstacle aux fonctions de l'inspecteur du travail était-il constitué? Allez, rapidement, oui ou non? Oui, oui, bah oui, bah oui, et bien sûr, il vous paraît constitué et vous avez parfaitement raison. Je reprends là aussi la définition du délit d'obstacle qui est prévue donc au L 91-14-1 du Code du travail, nouveau, hein, parce qu'il y a eu une modification au niveau du montant des amendes encourues hein, par les employeurs. Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un agent de l'inspection du travail est un délit puni d'un emprisonnement d'1 an et d'une amende de 37 500 €. Attention, avant, c'était 3 750. Ça a été multiplié par 10 en 2016. Et donc, dans cette affaire, effectivement, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que le délit était bien constitué, d'une part, du fait que l'employeur n'avait pas présenté à l'inspecteur les documents qui lui permettaient de vérifier, donc, bien sûr, le temps de travail effectif de l'ensemble des salariés, et d'autre part, parce que les demandes faites par l'inspecteur auprès de cet employeur n'avaient pas été suivies d'effet. L'employeur n'avait tout simplement pas répondu aux demandes de l'inspecteur. Donc là encore, hein, c'est un arrêt qui n'est pas transcendant, qui n'est pas extraordinaire, mais que je voulais vous signaler parce qu'on n'a pas tellement non plus beaucoup de jurisprudence de la Cour de cassation sur le délit d'obstacle. Voilà, je continue avec... Ouais, c'est violent les sanctions. Elles ont été multipliées par 10, hein, Florian, tout à fait. Pas la peine d'emprisonnement, là, c'était déjà 1 an auparavant, mais c'est surtout le montant de l'amende, effectivement, qui est quand même redoutable. Et qui, donc, logiquement, est censé inciter les employeurs à éviter de garder sous le coude des informations donc, importantes de ce type. Alors,